Ok yo la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Power Drive. Aujourd'hui les gars, une nouvelle vidéo s'impose. Parce que je trouve qu'en ce moment j'en fais pas assez les gars. J'en enchaîne pas mal des vidéos, j'en enchaîne c'est vrai. Mais pas assez je trouve. Du coup les gars, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, déjà bienvenue à tous. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis que j'ai commencé ma chaîne, je me suis jamais vraiment présenté, donc je pense que c'est le moment. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours en musculation depuis maintenant plus de 6 mois. Comment j'ai commencé, ce qui m'a motivé et surtout ce que ça m'a apporté. Donc installez-vous confortablement et puis c'est parti. Alors pour commencer les gars, je pense qu'il y a une question qui s'impose. Pourquoi j'ai voulu commencer la musculation? Alors déjà pour me défouler dans un sport, vraiment c'est très bien je trouve, je kiffe ça. Pour m'épanouir dans ce sport, je trouve ça important quand même. Et pour la santé aussi, c'est vachement bien. Et pour être content de moi physiquement, pour avoir une meilleure estime de moi-même, mentalement et physiquement du coup. J'ai commencé le 1er mars par une série de 20 pompes d'affilée. Mes pompes je les faisais plutôt bien, je les enchaînais pas si vite que ça. Je descendais bas mais sans plus. Mais écoute, je suis pas sûr que je les montais bien assez. Enfin je les faisais mais je suis pas sûr que je les faisais aussi bien qu'aujourd'hui. Puis ensuite 2 mois après, j'ai fait 30 pompes d'affilée. Je les enchaînais beaucoup mieux. Puis ensuite 2 mois plus tard, j'en faisais 40 d'affilée. Et au 5e mois, j'ai battu mon record de 50 pompes d'affilée les gars. Est-ce que c'est pas magnifique? Je vais essayer de battre mon record sur un short qui va peut-être sortir, même si c'est... Enfin c'est un peu con quoi, parce qu'un short qui dure 2 minutes sur un mec qui fait 50-60 pompes, voilà. Et donc les gars, je vais vous dire tout de suite, pendant du coup ces mois-ci, ce que ça m'a apporté juste avec les pompes. Alors au début les gars, pour les 2 premiers mois, j'ai pas vraiment senti de changement, je me sentais juste mieux en fait. Je me sentais mieux, plus impulsif, je me sentais mieux, c'est tout. Mais sinon, j'avais pas plus de carrure physiquement plus évoluée. Puis ensuite, au début des 30 pompes d'affilée, j'ai commencé à remarquer des gonflements au niveau surtout de mes biceps, de mes épaules et de mes pecs. Enfin, mes pecs, pas trop mes pecs. J'ai remarqué ça plus tard, mes pecs. Mais surtout au niveau de mes épaules et de mes biceps. Puis ensuite après 2 mois encore plus tard j'ai fait 40 pompes. Et là les gars à partir des 40 pompes j'ai vraiment remarqué les changements. Et je m'épanouissais vraiment dans ce sport quoi. Surtout dans les pompes en particulier. Mais pendant quelques temps on m'a offert une barre de traction. Donc je me suis amusé à faire des tractions avec élastique. J'ai beaucoup de fait de traction aussi pendant la période des 30 pompes, 40 pompes. Puis je me suis un peu calmé et à la fin des 40 pompes les gars, dont je fais toujours 40 pompes par jour. Mais après, au bout du 5e mois, les gars, je me suis dit que je voulais aller beaucoup plus loin. Du coup, je me suis créé mon propre programme d'entraînement. Donc, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, les gars. Je trouve que la vidéo est vachement bien présentée. Mais je me suis beaucoup amélioré depuis. Je trouve, après, c'est mon avis personnel. Et donc, les gars, moi, j'ai fait une totale présentation de mon programme que j'ai suivi. Le matin, j'ai fait les abdos et les bras, 1 heure. Puis ensuite, 1 heure de cardio l'après-midi et 1 heure de muscu que je n'ai pas cité dans ma vidéo. Et 1 heure le soir. Le problème, c'est que les grandes vacances arrivent. Alors les gars, je vous explique, moi pour ma part, je suis parti en vacances et je suis parti en Irlande, les gars. Un très très beau pays, vraiment. Et donc les gars, quand tu visites un pays, franchement, tu visites justement le pays. Tu visites ses spécialités, tu visites les villes, etc. etc. Donc t'as pas vraiment le temps pour faire tout le programme que t'avais prévu. Je faisais quand même une série d'abdos, enfin pas que des abdos, mais les abdos j'ai travaillé. Je travaillais les abdos, je faisais des pompes aussi, je m'entraînais aussi au elbow lever. Et pendant que je m'entraînais au elbow lever, les gars, je me suis préparé au elbow lever justement. Je me suis préparé au elbow lever pour la vidéo comment faire un elbow lever qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir les gars, elle est franchement bien. N'hésitez pas à aller la voir les gars. Je pense que j'explique quand même pas mal. Après je suis pas un professionnel, hein, faut pas commencer à dire. Donc ça m'a pas pu, j'ai pas pu non plus faire du sport tout le temps. Et c'était ça le problème les gars. C'était ça ce problème, que j'ai pas pu faire du sport tous les jours parce que je visitais des choses. Et d'ailleurs c'était vraiment beau, hein, je vous conseille d'y aller pour ceux qui peuvent. Et donc les gars, malheureusement j'ai pas pu suivre mon entraînement plus de 2 semaines. C'est très dommage, je trouve, c'est dommage, ouais.
Mais, voyons le côté positif des choses. Là, j'ai eu 2 semaines pour m'épanouir. On est à une semaine et demie, un peu plus. Et les gars, franchement, je kiffe quoi. Là, je me suis créé un nouveau programme, enfin créé un programme. Ce que je fais, c'est que le matin, je fais une séance d'abdos. Puis ensuite, l'après-midi, je pars à 14h30 avec des amis à moi dans un parc enfin le parc, c'est là où j'ai fait mes shorts justement, où je fais des séries de traction. Puis ensuite, j'enchaîne avec des pompes. Ce que je fais, c'est que je m'arrête à 100 pompes. Puis je fais une pause avec les pompes. Je m'entraîne un peu au elbow lever. Puis je reprends les pompes. Ou bien je prends les tractions et après les pompes. Voilà, donc je fais quand même des temps de repos pour éviter que ça me brûle trop rapidement les pecs et puis que je puisse plus en faire justement après. Par exemple, hier j'ai fait 300 pompes, avant-hier j'en ai fait 200. Et aujourd'hui les gars, je tourne exactement cette vidéo à 14h. J'aurai pas le temps de la monter vu que je pars à 14h30 les gars. Enfin, je pars plutôt à 14h20. Et je rentre maximum chez moi à 18h, minimum 16h30. Donc on fait à peu près entre 2h et 3h de sport. Mais seulement principalement le haut. Et on fait aussi 10 minutes intenses de abdos. C'est comme les vidéos de Thibaut InShape les gars. C'est ça en fait, c'est un peu ça. Donc ça les gars pour l'instant c'est ce que je fais. Et puis il y a aussi le soir où je m'entraîne un petit peu, mais pas tous les jours, mais je m'entraîne quand même le soir aussi. Et pour le futur les gars, ce que j'aimerais faire c'est me spécialiser dans la calisthénie et le strip workout. Pour ceux qui savent pas, la calisthénie c'est... En fait c'est difficile à expliquer quand même. Calisthénie et strip workout, enfin la différence c'est pas flagrante non plus. Le strip workout c'est plus des mouvements impressionnants qu'on fait dans la musculation et autres. Et la calisthénie c'est plus... je sais pas comment dire. C'est dur les gars. Les deux définitions ça vise juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller demander à ChatGPT ou aller sur Wikipédia ou Google ou ce que vous voulez, mais tant que les informations sont bonnes. Et les gars, pour l'instant, ce que je maîtrise bien, c'est les pompes, les tractions, dont mon record est 13 pour l'instant. Je sais pas si c'est bien, dites-le-moi en commentaire. Et le elbow lever que je maîtrise. Bon, je le maîtrise pas non plus à la perfection. Mon record sur le elbow lever au sol, avec les poignets, j'ai tenu 26 secondes. Je trouve ça quand même pas mal, sans bouger trop, en restant bien droit. Et les gars, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire votre parcours, depuis combien de temps vous faites de la musculation, depuis qu'est-ce que vous faites particulièrement, ça m'intéresse de voir ce que vous faites vous aussi. Et sur ce les gars, c'était Power Drive, je vous souhaite une excellente journée. Ciao l'équipe.